Bonsoir. Approchez-vous, venez vous installer auprès du feu de camp. Soyez les bienvenus dans les contes horrifiques d'une nuit d'été. Pour la deuxième édition, nous allons cette fois-ci écouter une voix féminine, douce, qui va nous emmener dans sa narration parfaite. La chaîne est celle de Amara Crow. Elle est récente et est venue s'installer dans le monde de la creepypasta. Mais ce n'est pas pour faire de la figuration, croyez-moi. Elle écrit ses textes et elle les raconte vraiment merveilleusement bien. Alors je vous laisse vous installer confortablement et ouvrir grandes vos oreilles. Vous ne serez pas déçus. Écoutez donc cette demoiselle qui, croyez-moi, va nous transporter dans une histoire mélancolique et effrayante. On se retrouve juste après. Ses griffes, des griffes monstrueuses s'enfonçaient dans ma chair. Une créature, un monstre. De la bave s'écoulait de sa gueule parsemée de crocs aiguisés comme des lames de rasoir. Mais également du sang, celui de ses précédentes victimes. La douleur s'intensifiait au fur et à mesure que ma chair se faisait envahir. J'étais étendue à terre, attendant de me faire abattre. Comment pouvais-je parer cette attaque ? Comment pourrais-je seulement lui échapper ? J'ai tourné la tête vers ma gauche. Des cadavres, des corps entassés et déchiquetés par la mâchoire du monstre. Était-ce comme cela que j'allais moi aussi finir ? Non, impossible. Je devais retrouver Evelyne. Nous allions nous échapper de cette île, et tout redeviendrait comme avant. Aïe, la douleur, la souffrance, le sang qui s'écoulait de ma plaie et qui tachait ma peau et mes habits. J'ai rejoint le regard du monstre. Il n'avait pas d'âme. Comment pouvait-il seulement en avoir une ? Il avait été créé pour tuer. Cela se voyait. Il n'inspirait que la terreur, rien de plus, rien de bon, aucun espoir. En venant ici, tout ce que je voulais était de découvrir la beauté des paysages de cette vaste forêt. J'avais emmené Evelyne avec moi. Ma femme aussi était très aventurière, et c'était même elle qui avait suggéré l'expédition. Nous devions profiter de nos vacances pour découvrir l'endroit, avait-elle dit. Ses yeux avaient brillé d'un éclat enfantin lorsque j'avais dit oui. Mes amis d'enfance, Evelyne et moi, avions parcouru la moitié du trajet quand nous étions tombés sur une ancienne grotte. Jusque-là, tout allait bien. Seulement, quand nous avions entendu un rugissement, nos corps s'étaient tous paralysés de terreur. Nous ne pouvions plus sortir. Nous nous étions trop éloignés de l'entrée. Le monstre avait surgi en empalant Frédéric au passage. Le pauvre ne s'était rendu compte de rien. Il nous a seulement regardés, perdus et désorientés lorsque le bras du monstre l'a traversé. Puis, Evelyne avait disparu de mon champ de vision. Sûrement s'était-elle cachée ou blessée. Ou même, était-elle tombée dans un trou que nous n'avions pas vu. J'ai ainsi vu chacun de mes amis se faire massacrer sous mes yeux. Des gens avec qui j'avais grandi, passer la majeure partie de mon temps, rigoler au coin d'un feu autrefois. Le sang couvrait maintenant le sol de pierre de la grotte et tapissait la vision d'horreur qui s'offrait à moi. Une larme a coulé sur ma joue. Ça ne pouvait se terminer ainsi. C'est alors qu'une voix m'a interpellée, une voix qui tremblait. Utilise le couteau. Le couteau dans ta poche. C'était un des gars de mon équipe de randonnée. Il était encore en vie, et dans son dernier souffle, il tentait vainement de m'aider. Le couteau. Mais bien sûr, je l'avais oublié dans l'affolement. J'ai envoyé un coup de pied dans le ventre de la créature, et j'ai glissé ma main jusqu'à ma poche. J'ai empoigné la lame et l'ai plongée au cœur de sa poitrine. Elle s'est rétractée dans un cri de douleur. Je l'avais affaiblie. J'ai retiré la lame, me suis levée, et ai à nouveau planté la lame avec acharnement dans le corps imposant de la créature. Elle était grande, avait la peau nue, et l'apparence d'un loup géant qui aurait muté avec un alien. Elle était affreuse. Je l'ai poignardée, et encore poignardée, jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Elle avait bien tenté en vain de me griffer et de reprendre le dessus, mais j'étais acharnée. La vision de mes amis me hantait et me poussait à continuer de massacrer la bête alors même qu'elle gisait au sol et qu'elle ne bougeait plus. Une autre voix m'a alors appelée et m'a sorti de ma transe. Une voix douce.
Alex? Ah, tu es là? Tu n'as rien, Evelyne? J'avais la jambe coincée sous une pierre et quand j'ai entendu les cris, je suis venue, mais je me suis cachée. J'avais tellement peur. Je me suis avancée et l'ai serrée dans mes bras. Elle n'avait rien. J'étais soulagée. Tu n'as plus à avoir peur. Je suis là. J'ai doucement caressé ses cheveux et les senti se coller à moi, s'agripper à mon pull. Elle était terrorisée. Lorsque j'ai baissé les yeux pour la regarder, j'ai senti une douleur fulgurante traverser tout mon être. Elle venait de me poignarder. Elle souriait et avait l'air satisfaite. J'ai lâché mon couteau. J'étais incapable de me défendre ou bien de la blesser. L'amour est une chose bien amère. Elle rend incapable. Chérie, c'est moi le vrai monstre ici. A-t-elle susurré à mon oreille. Pourquoi? Ai-je demandé dans un chuchotement. Parce que j'avais besoin de cadavres pour mon rituel. De sang. De beaucoup de sang. La vie éternelle n'est pas gratuite, tu sais. J'ai alors entendu le rugissement de la bête. Elle s'était à nouveau relevée. Elle était invincible. Elle n'était qu'un pion dans un échiquier, comme nous l'étions tous pour Evelyne. La dernière chose que j'ai pu apercevoir fut une ombre monstrueuse se dresser au-dessus de moi et un rugissement dans mon dos. Je me réveillai. J'étais ballottée de flots en flots. C'était le deuxième cauchemar que je faisais depuis le début de l'aube. Je rêvais de monstres et d'histoires qui n'avaient aucun sens. Mon esprit divaguait. Je m'agrippais encore plus fermement au bois de la barque. J'ai scruté les alentours, de l'océan à perte de vue. J'ai fermé les yeux. Les cauchemars étaient tout ce qui me restait pour survivre et échapper à la triste réalité de mon naufrage. J'étais condamnée. Personne n'allait jamais me retrouver, ni moi, ni la carcasse du bateau. Je faisais de mon mieux pour rester en vie, mais mon âme s'était déjà envolée. Alors, vous voyez, vous ne pouviez pas être déçus. Quelle narration! Une façon lancinante de raconter cette histoire, avec cette touche de mélancolie et de sad pasta, tout en gardant ce côté très effrayant. Vous l'avez compris, Amara Crow a un univers très riche, et je vous invite donc à vous abonner à sa chaîne. Je vous ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. À présent, il est l'heure de se dire au revoir, mais on se retrouve bientôt. Je rallumerai bientôt le feu de camp et on s'y installera à nouveau. À très bientôt.